faites tout pour rester en fusion avec vos mamans, avec vos enfants. Le lien entre ma mère et moi ne s'est jamais brisé, malgré parfois des désaccords. On débattait, on discutait, mais on était toujours ensemble. Et c'est grâce à ça que je peux lui dire au revoir, aujourd'hui le cœur léger. Lui dire au revoir, le cœur léger. Ils étaient nombreux venus de près et de loin à se joindre à Ismaël le jeudi 1er septembre à Porto Novo pour l'inhumation de Néné Forlac. Il est 8h30. Le temps est nuageux. Dans quelques minutes, c'est la levée du corps de la défunte de la morgue au cimetière de Danto. Martiniquaise, Néné Forlac a rejoint le monde invisible dans sa 63e année. Passionnée des livres, de la nature, de la vie, de la recherche, discrète et généreuse à la fois, les réponses à ces nombreuses questions l'ont conduite en Afrique. Avec mon café, ça m'opé, comme opé, les mopé. Bapep moi, temps arrivé pour moi lever. Des rituels traditionnels dits rituels kamites pour une escorte paisible de la défunte au pays des ancêtres, aux cérémonies Egougou pour le repos de son âme, tout s'était déroulé pour honorer les croyances, curiosité, engouement et engagement de Néné Forlac à la chose cultuelle et culturelle béninoise. C'est pour être en relation, en communion avec les ancêtres que vous venez de voir, les Egougons qui ont déambulé, qui ont dansé. Et vous avez constaté qu'il y a une grande partie qui est réservée pour la prière. La prière à l'endroit du fils du feu Néné et aussi à ceux qui sont venus l'assister à cette inhumation de Néné. Voilà. Egougou, c'est pour être en communion avec nos ancêtres. Et Néné étant de l'autre côté déjà des rideaux, il est dans les mains des Egougons. Animatrice culturelle au Centre de culture Akanga depuis plusieurs années, son départ reste une vraie perte pour ses proches et le centre qui vient à peine de se délocaliser. J'ai rencontré Néné justement dans le centre Akanga, donc la bibliothèque panafricaine. Et normalement, j'étais censée aussi travailler avec elle d'ici la rentrée, les prochains mois. Mais malheureusement, elle a rejoint nos ancêtres. Donc j'étais très heureuse d'avoir partagé ces 10 mois avec elle. Et je lui souhaite une belle traversée. Et à Ismaël, je te souhaite beaucoup de courage à toi et à toute ta famille. Et c'est avec une vive émotion que je voudrais, au nom de toute la famille Campbell, présenter nos sincères condoléances. Je garde d'elle un très bon souvenir pour juste quelques heures passées avec elle. Je souhaite que son âme repose en paix et elle aura la suffrage de nos prières. À son fils, vraiment, j'admire son courage et je sais qu'il n'est pas seul. Nous sommes avec lui de par nos prières et par le cœur aussi. Nous remercions, rendons grâce d'avoir pu venir témoigner justement du passage de Néné à nos côtés, puisqu'elle a séjourné à son arrivée ici à la Sferdia. Et aujourd'hui, son amour du jardin. Son amour du jardin et de la vie. La vie, pourquoi? Parce que tout ce qui est vivant, pour elle comme pour nous, est sacré. Et donc, son alimentation était uniquement végétalienne. Nous avons vécu plusieurs mois avec Néné sur notre espace, la Sferdia. Et bien, c'était une sœur, hein, la vie était naturelle, on partageait la même joie d'avoir réussi à accomplir la prophétie du retour, puisque Néné revenait de la Martinique, mais le Père Dia et notre famille reviennent de la Guadeloupe.
Donc là aussi, il y avait un lien. Et nous sommes heureux quand même en ce jour parce que nous sentons que chacun est apaisé. On a beaucoup parlé de son fils quand elle était là et elle souhaitait qu'il vienne. Bon, c'est vrai qu'il vient à un moment difficile, mais on sent la force qu'elle a mis en lui. Et de toute façon, la mission continue. Et nous sommes sûrs qu'elle est avec nous, en esprit. Néné est exactement le contraire des idées reçues que nous avons, je dis nous en Afrique en général, des Antillais et particulièrement des personnes donc de la Guadeloupe et de la Martinique. C'est vraiment une grosse perte pour nous, non seulement au centre Akanga, mais au Bénin, puisque c'est une personne qui est revenue pour apporter le maximum de sa personnalité, de ses idées et surtout de l'humanisme qui la caractérise à ses frères du Bénin, d'Afrique. Néné était une grande sœur qui a fait le retour comme nous. C'était une dame pleine d'amour, une dame pleine de générosité et qui avait vraiment voulu le retour. Et malheureusement, Dieu l'a rappelé trop tôt, mais au moins elle a accompli le vœu qu'elle avait de vivre en Afrique et de finir sa vie en terre africaine, ce qui a été fait. Qu'elle repose en paix et que son fils puisse continuer la mission du retour un jour avec sa petite famille. Elle est partie si tôt. C'est bien vrai qu'on avait encore besoin d'elle, mais Dieu a décidé qu'elle parte, mais on n'a pas le choix. On ne peut que la dire qu'elle va en paix. Si tu aimes une fleur qui se trouve dans une étoile, c'est doux la nuit de regarder le ciel. A dit Saint-Exupéry. Néné Forlike ne vient qu'ainsi entamer un second voyage où sa noble mission sera entre autres de veiller sur son fils et ses amis sur terre, heureux de contempler dans le ciel l'étoile qu'elle est devenue.